Je teste en ce moment les vidéos sans le micro parce que y a des petits soucis de mon micro. Du coup, je vais essayer de voir si je trouve pas un nouveau micro. Mais bref, du coup, vidéo sans micro. Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo écriture. À la base, je voulais faire la vidéo discussion écriture de janvier, qui est une vidéo que j'ai faite l'année dernière, il y a 2 ans, dans laquelle j'essaie d'aborder un sujet un petit peu sérieux, je parle un peu de mon expérience. Mais cette année, j'avais pas trop de sujets et surtout, en fait, j'ai énormément parlé d'écriture ces derniers temps. J'ai fait 2 grosses discussions écriture sur la remise en question de ma plume. Et je voulais pas continuer à être oh punaise, est-ce que ça, ma voix, je pensais que ça allait pas cramer, que j'étais en lendemain de soirée, mais si. Du coup, je vous ai demandé sur Instagram quels seraient des sujets que vous aimeriez bien que j'aborde. Vous avez des questions sur l'écriture, etc. Du coup, j'en ai eu plein, donc je suis trop contente. Ça va être une FAQ écriture, voilà. C'est un concept que Clara, elle a fait sur sa chaîne Clara Hero, et en fait, moi, j'avais totalement adoré cette vidéo. Première question, comment jongler entre la lecture et l'écriture? Alors ça, les gars, c'est quelque chose que je vous recommande à 3000%. Quand on écrit, c'est hyper important de toujours garder une connexion avec la lecture. Mine de rien, c'est un petit peu les livres qui ont été nos premiers profs. C'est difficile de en même temps lire 150 livres et d'écrire 3 livres par an, mais arriver à avoir un petit juste milieu. Et il y a un truc que je disais dans une très vieille vidéo, mais qui est toujours d'actualité. Quand on est créateur dans sa vie, c'est important d'avoir un équilibre entre consommer des créations, donc entre guillemets se nourrir, puis créer, donc entre guillemets produire. C'est un petit peu en fait un cycle qui se fait comme ça. Tu récupères de l'énergie, tu récupères des idées, tu récupères de la matière en lisant un livre. Tu es passif parce que c'est toi qui reçois la création de quelqu'un d'autre, et ensuite tu vas utiliser tout ça pour créer à la suite quelque chose. Donc là tu es actif, c'est toi qui donnes, et du coup c'est important d'avoir les deux, parce que si on est trop dans le côté je consomme, je sais que ça me met dans un état où je suis un peu un légume, un peu comme ça là, lobotomisé, et quand je suis trop dans je produis, je commence à me sentir assez anxieuse, je ressens un peu de la pression de je ne sais quoi, de me dire vas-y écris. Et mon conseil pour du coup faire cet équilibre, sentir à l'intérieur de toi quand est-ce que tu as besoin de consommer et quand est-ce que tu as besoin de produire. Mais moi il y a des fois où j'ai des impulsions où je me dis Estelle, tu dois lire un livre là tout de suite, et je l'écoute et je le fais. Et si il faut que du coup je consacre ma soirée à la lecture, et je le ferai. Le dimanche soir c'est ma soirée lecture par excellence. Toujours vous gardez du temps pour lire. De toute façon, enfin la meilleure manière de faire les choses c'est de bloquer un temps pour faire cette chose là. Et je dirais que quand même je passe plus de temps à écrire qu'à lire. C'est pas un équilibre 50-50, mais ça c'est à chacun de jauger. Moi je pense que j'ai un équilibre 80%, 20%. Alors ça c'était pas une question, c'est simplement un petit titre: écriture et émotion. Alors je sais pas trop de quoi tu as voulu parler, mais je vais essayer de faire mon appropriation, comment travailler peut-être ses émotions à travers l'écriture. J'ai pas la clé magique, et je pense qu'il n'y a pas de clé magique pour vraiment mettre des émotions dans son écriture. Je vais donner 2-3 conseils que moi j'aime bien. Premièrement, quand tu veux décrire une émotion dans ton livre, essayez le plus possible de ne pas utiliser la phrase facile. Je te donne un exemple. Quand un personnage a peur, tu vas dire je me figeais et mon souffle se coupa. Ça c'est un petit peu la phrase que tout le monde va utiliser pour décrire la peur. Du coup, si tu arrives à trouver une autre métaphore ou un autre petit truc pour mieux montrer ce que le personnage est en train de vivre, et je te jure, genre c'est génial. Et le truc supérieur, c'est d'essayer de réfléchir toi quand tu as peur, comment tu le ressens. Parce que ça c'est vrai que quand tu dis mon souffle se coupa et je me figeais, tu sais que le personnage a peur mais tu ne ressens pas la peur. Enfin, il n'y a pas un truc qui se passe forcément dans ton corps. Ça c'est un truc que je fais souvent, c'est que je me dis ok, quand j'ai peur, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que je ressens dans mon corps, et j'essaye de capturer un peu ça et de l'écrire, de le décrire en fait avec mes propres mots. Ce sera pas quelque chose de générique, ce sera un petit peu quelque chose d'assez unique. Deuxième petit truc aussi, pour que votre émotion elle soit on point, séparez-la en 3. Donc là il y a la cause, identifiez bien qu'est-ce qui s'est passé, l'action, la phrase, le truc déclencheur. Ensuite le moment où le personnage du coup vit cette émotion avec tout ce que je viens de vous raconter, et la conséquence, parce que ça c'est un truc pas ça existe pas, mais on passe pas assez de temps sur la conséquence des émotions, parce que les émotions ont une énorme conséquence. Souvent c'est en mode
je suis en colère et après on passe à autre chose quoi. Alors que non, voir chaque cause, qu'est-ce qu'elles peuvent donner comme conséquences. Ça peut durer mais des chapitres entiers, ça peut aboutir sur plein de discussions, des moments de rejet, de fuite, de ce que tu veux. Mais vraiment travailler les conséquences de chaque émotion, ça rend le truc hyper réaliste parce que ben, nous à chaque fois qu'on sent une émotion, bon, on va faire quelque chose, même si la conséquence ça peut être que le personnage ne fait plus rien et se renferme sur lui. Si jamais vous avez plusieurs personnages, plusieurs points de vue, le truc, le Graal, si vous arrivez à le faire, que chaque conséquence des émotions, chaque manière de gérer ses émotions soit différente pour chaque personnage et la manière dont chaque personnage va vivre l'émotion et décrire l'émotion est différente. Par exemple, si on parle de la peur, il existe 3 réactions de base face à la peur: le combat, la fuite ou la soumission. Regardez qui va faire quoi. Alors ça peut vous paraître assez élémentaire, vous dites mais oui mais je sais très bien que ce personnage là va être plus dans la confrontation tandis que ce personnage là il va plus se figer et être dans la soumission. Mais du coup travaillez ça à fond et faites-en quelque chose de récurrent pour que ça démarque vraiment vos personnages l'un de l'autre. Voilà, je me tais, je pourrais parler encore 75 ans de ça mais on s'en fout. Alors ça c'est un de mes sujets préférés. La motivation et la passion. Peut-on écrire sans motivation ou sans passion? J'ai un avis sur la question, je ne dis pas que c'est ma version qui est la bonne puisque chaque écrivain a sa version de l'écriture et du coup moi là je partage juste la mienne et qui fonctionne pour moi. Si jamais vous venez me demander conseil, c'est ça que je vais vous dire, donc peut-être que ça ne vous correspondra pas. La motivation les gars c'est une illusion. Si vous attendez dans votre vie d'avoir la motivation pour faire quelque chose, et ben croyez-moi peut-être que vous n'allez jamais le faire. La motivation c'est quelque chose que votre cerveau il se dit: tant que je n'ai pas ça, je n'avancerai pas. Pourquoi est-ce qu'il invente ce petit truc là? C'est parce que peut-être que cette action là vous fait peur et que du coup il se met un petit peu des barrières pour se rassurer, de dire pas tout de suite, on le fera quand il y aura ça. Mais du coup il va faire exprès de repousser ce moment là pour que vous ne fassiez jamais le truc. Et écrire un livre ça peut faire super peur. Est-ce que mon livre va plaire? Est-ce que je vais être fière de moi? Est-ce que je vais répondre à mes attentes? Est-ce que je vais avoir l'impression que je ne vaux rien? Enfin vous voyez quoi, écrire un livre ça peut toucher des trucs super profonds en nous. Parfois on n'a pas envie d'écrire parce que y a tout ça là qui s'allume, de se dire si t'écris tu vas nourrir ces peurs et moi j'ai pas envie d'avoir ces peurs là. Mais du coup vous écrivez pas et vous ne prouvez jamais à ces peurs qu'elles ont tort, même si ok c'est totalement normal de douter, c'est totalement normal d'avoir le syndrome de l'imposteur, c'est totalement normal de ne pas aimer ce qu'on fait, mais ça ne doit pas être une barrière. Si vous laissez ça vous bloquer, et les gars vous allez jamais passer par dessus et vous allez jamais prendre le contrôle de votre écriture. Il faut pas laisser l'écriture nous contrôler et nous dicter quoi faire. Il faut que ce soit toi qui dises c'est moi qui écris le livre, c'est moi qui écris quand j'ai envie d'écrire, et si j'ai envie que ce livre il réussisse, et si j'ai envie que ce livre soit incroyable, et je vais bosser et je vais le rendre incroyable. Voilà, je vais pas attendre que le truc me tombe dessus parce que ça non. Totalement non. Donc si jamais vous voulez finir votre livre, il faut l'écrire et ça il n'y a pas 36 solutions. Vous vous asseyez et vous écrivez et là vous pouvez vous inventer toutes les excuses du monde. Moi je les entends pas, la seule chose que j'entends c'est j'arrive pas à m'y mettre parce que il y a un truc qui me bloque et que je veux pas passer par dessus. Et là les gars c'est votre problème et tant que vous prendrez pas la décision de vous-même passer par dessus, moi je ne pourrai rien faire pour vous. On se motive et on ne laisse pas là des pensées de merde venir nous pourrir le cerveau. Après chacun son objectif. Évidemment si votre but c'est pas forcément de finir votre livre, si votre but c'est juste d'écrire quand vous avez envie d'écrire, les gars n'écoutez pas ce que je suis en train de dire parce que clairement vous rentrez pas du tout dans la même catégorie. À partir du moment où tu commences à prendre le contrôle de ton écriture et à décider quand est-ce que tu écris, ton cerveau s'habitue presque. Et après il ne se pose plus la question de est-ce que tu as la motivation ou pas parce que ça devient un truc totalement normal. Et ça c'est parce que je me suis entraînée à toujours écrire tout le temps. Alors après voilà, moi ça c'est mon choix, mais clairement les gars, si vous voulez écrire, il faut écrire. Du coup, peut-on écrire sans motivation? Oui. Voilà, parce que la motivation elle se crée. Mais peut-on écrire sans passion? On peut écrire sans passion, ça je suis certaine qu'il y a des gens qui écrivent des livres parce que ils sont convaincus qu'ils doivent écrire un livre et que peut-être que ce livre là en particulier ça leur plaît pas, etc. Moi je suis la première par exemple, en ce moment là j'écris du paranormal. Je n'ai pas forcément la passion mais je l'écris quand même, mais c'est ultra triste. Il n'y a pas l'amour qui est là, il n'y a pas la petite touche de magie qui est là. Ça me fait du mal quoi, parce que je me dis mais pourquoi est-ce que je fais ça non seulement pour le livre et pour moi
moi. Vous pourrez écrire sans passion, hein, franchement, moi je pense que dans la vie on est toujours capable de tout si jamais on se conditionne à le faire. Mais après, est-ce que le résultat va nous plaire? Est-ce que nous, notre santé mentale, elle va être bien? Ça je sais pas, hein. Si jamais un projet il vous fait pas vibrer, il vous donne pas envie, j'ai tendance à vous dire changer de livre les gars. Sauf si c'est la petite voix dans votre tête qui essaye de vous convaincre que de toute façon tout est de la merde, etc. Là non, là on change pas de livre. Et moi là ce que je suis en train de faire justement, c'est de chercher la passion et de la retrouver parce que je sais qu'elle est là et qu'il faut juste que je dépasse mes petits blocages internes pour la retrouver. Voilà. Comment ne pas réécrire la même histoire et les mêmes types de personnages dans ces romans? Alors ça me fait grave rire parce que c'est vraiment une question qui je pense s'adapter à moi puisque j'ai écrit pas mal de livres. Une difficulté que j'ai maintenant quand je veux inventer un nouveau livre, c'est de me dire je vais faire un truc que j'ai jamais fait avant et ça c'est difficile, et je veux créer des personnages que j'ai jamais fait avant. Et ça c'est aussi super difficile. C'est difficile de créer des gens qui sont vraiment tout le temps super différents et super uniques. Et après aussi il y a nos goûts, tu vois. Il y a des choses que j'adore et du coup évidemment je suis tentée d'un petit peu le mettre dans chacun de mes livres. Et ça j'essaye de pas trop le faire parce que bah du coup j'écris un peu tout le temps les mêmes livres, c'est un petit peu dommage. La recette magique, enfin la recette magique. Imaginez dans ma tête le nouveau personnage que je viens d'inventer, de le mettre en discussion avec mes anciens personnages. Alors ça peut paraître un peu bizarre mais c'est un truc que j'adore faire. Qu'est-ce qui se passerait si Maya rencontrerait Aelia? Voir un peu comment elles réagiraient l'une face à l'autre, qu'est-ce qu'elles se diraient dans l'action de les mettre face à face, que je me rends compte si jamais j'ai créé le même personnage ou pas. Parce que si jamais je vois qu'elles ont les mêmes réactions, et ben c'est là que je vais me dire en fait j'ai créé le même personnage. Et aussi un truc que j'aime bien faire, je mélange des personnages. Quand j'aime bien un petit aspect d'un de mes personnages et que j'aime bien un petit aspect d'un autre personnage, je les mets dans un chaudron et je mélange et en fait ça me crée un autre personnage. Et après de tester, de faire des essais, des personnages avec des traits de caractère que tu n'imaginerais pas ensemble. C'est un petit peu comme si tu jouais aux Sims et que tu sais t'as tous les curseurs genre joyeuse, triste, timide, timide. Je m'amuse avec tous les curseurs et ça en fait c'est un truc que j'aime bien faire pour tester l'être humain. Moi je m'amuse clairement avec ça. Et après en ce qui concerne les types d'histoires, il y a des choses que j'adore retrouver dans mes livres et ça franchement je m'y accroche et ça me dérange pas que par exemple il y a tout le temps une romance, certaines situations que j'aime bien, ça je les ferai quasiment toujours parce que je les adore. Comment tu fais quand tu n'arrives pas à créer une scène qui est très claire dans ta tête? Tu la joues. Réviser ces scènes et scénariser ces scènes. Je me mets dans mon appart, dans ma chambre, où vous voulez. Je fais de la mise en scène, c'est-à-dire que je parle et je teste mes dialogues, j'invente des dialogues et en même temps je fais des actions et je vois comment ça se passe et je visualise beaucoup mieux la scène. Petit truc, est-ce que par hasard tu ne te fais pas une expectation comme ça de ta scène et que toi, vu que ce que t'écris au début c'est un peu comme ça, tu te dis il y a un souci? Non, il n'y a pas de souci, c'est juste que le premier jet c'est toujours un peu là et toi ce que tu as dans ta tête c'est toujours un peu là. Alors ça c'est une question qui m'a fait très rire et du coup je dois vous le partager. Comment commencer à écrire quand on n'a jamais rien écrit et qu'on n'a pas vraiment d'idée? Si tu veux écrire un livre, la première chose à faire c'est d'avoir une idée. Donc vois ça dans l'autre sens, je cherche mon idée pour ensuite pouvoir écrire un livre. Et trouver une idée c'est difficile, souvent elle te tombe dessus, si elle te tombe pas dessus c'est compliqué parce que il faut que tu ailles les chercher. Je n'ai pas trop de conseils à te donner par rapport à ça parce que c'est vrai que moi la plupart du temps les idées elles me tombent dessus et c'est pour ça que je les écris. Je pense que c'est difficile de se mettre à l'écriture si jamais on n'a pas d'idée. We have an issue with the lightning. Les gars, je suis désolée, je ne savais pas que j'étais capable de créer ce genre de luminosité, donc tout le reste de la vidéo était assez dégueulasse. Ta façon de voir l'écriture en grandissant, du point de vue d'Estelle ado jusqu'à toi adulte. L'essence de mon écriture est toujours restée la même, mais la manière dont je me la suis appropriée et ce que je fais avec a énormément changé. L'écriture pour moi ça a toujours été mon jardin secret, ma manière à moi de m'exprimer, c'est un moment qui me fait énormément de bien, c'est vraiment un besoin. L'écriture pour moi ce sera vraiment à jamais quelque chose d'assez sérieux, voilà. Mais par contre, la manière dont je l'exprime, waouh, je pensais à la base que personne ne pourrait lire mes livres parce que c'était trop personnel pour moi, c'était vraiment trop entré dans mon intimité. Moi j'avais l'impression que on allait venir briser ma petite bulle et que j'allais plus me sentir à l'aise avec l'écriture maintenant que plein de gens y avaient accès. J'allais plus me sentir chez moi et aussi j'avais énormément de peur qu'on me juge, qu'on se moque. Donc l'écriture c'était vraiment quelque chose que je n'arrivais pas à partager avec les autres. En tout cas mes 20 ans, je vivais seule avec l'écriture. Une petite voix dans ma tête qui me disait
et si jamais tu laissais les gens entrer. J'ai commencé cette chaîne et que je me suis dit Wattpad, j'ai laissé des gens entrer. Et là on est passé dans un deuxième grand moment dans ma vie qui a été la déconnexion totale. Maintenant que plein de gens sont entrés dans cette bulle, j'ai perdu un petit peu la vision que j'avais d'eux. Avant en fait, étant donné que la relation c'était moi et eux, j'avais pas cette espèce de pression bizarre qui est quelqu'un d'autre qui me regarde. Et ça c'est quelque chose du coup qui m'est arrivé avec Wattpad. Et du coup j'étais plus toute seule. Et du coup ben, moi ça m'a mis mal à l'aise parce que j'ai toujours ce besoin de faire plaisir aux gens. J'étais plus en train d'écrire pour me faire plaisir à moi, mais j'étais en train d'écrire en me disant mais il faut que ça plaise à tous. Déconnexion, coupage de cordon. Alors ça c'était le point assez négatif, mais il y a aussi des points hyper positifs. Et ben en fait il y a des gens qui ont commencé à me dire mais j'adore ce que tu fais, c'est génial, etc. J'ai rencontré des gens grâce à l'écriture, j'ai eu des bêta lecteurs, j'ai eu des gens qui m'ont dit qu'ils avaient adoré mon livre, j'ai eu des gens qui m'ont parlé de mes personnages. Ça m'a fait hyper bizarre parce qu'en fait j'avais l'impression que c'était plus mes livres, que c'était plus mes personnages, parce que d'autres gens qui m'en parlaient, quand tu gardes un truc si proche de toi tellement longtemps et qu'un jour tu le montres au monde et que les gens t'en parlent, en fait t'as l'impression qu'ils parlent pas du même truc que toi t'as créé quoi. Mais en fait si, ça m'a énormément apporté parce que du coup j'ai appris plein de choses, ça m'a permis de progresser, ça m'a permis d'avoir aussi la confirmation que peut-être je faisais un peu bien et que mes histoires pouvaient plaire. Mais malheureusement je suis aussi tombée dans les mauvais côtés qui sont la peur du regard des autres, et ça c'est quelque chose dans laquelle je suis vraiment aujourd'hui, et ça c'est quelque chose que je n'avais absolument pas avant parce que c'était de moi à moi. Donc là vous êtes peut-être en train de vous dire pourquoi tu fais ça? Et il faut passer par là. C'est sain d'avoir ce process où tu as une réaction face aux autres, tu te confrontes aux autres, et c'est vraiment avec cette confrontation, avec ce mélange du coup que toi tu peux progresser, parce que rester dans son coin, tu ne peux pas vraiment progresser parce que tu n'es jamais confronté à la réalité et aux autres gens qui font comme toi quoi. Ça va me permettre tout ça de vraiment progresser et de surtout de trouver ma confiance en mes écrits et à le montrer au monde en disant ben voilà, ça c'est ce que moi je fais, t'aimes pas, c'est pas mon problème, moi je suis fière de ce que j'écris, c'est mon but ultime, mais c'est super dur à atteindre, un cheminement qui est long, t'as des doutes dans tous les sens, donc c'est un peu la tempête quoi. Et quand j'arriverai à passer par dessus ces doutes là et à me créer ma confiance en ma plume et à me créer en fait cette énergie autour de moi et autour de mon écriture, j'aurai réussi ce que je veux atteindre et je me sentirai prête à être publiée. Comment dépasser le fait de ne pas se sentir proche de ses personnages? Eh ben, je ne sais pas, puisque j'écris toujours des personnes qui sont proches de moi. Ça franchement, c'est ton choix, dans le sens, tu peux soit choisir de créer un personnage de toute pièce, ou alors tu peux créer un personnage un petit peu à ton image, et là du coup, ben, pas besoin de réfléchir, de se sentir proche de lui, puisqu'il a des parties de toi, donc du coup, eh ben, tu te sens déjà proche de ce personnage. Alors moi, un truc que je fais, et que je sais pas si je le conseille ou pas, c'est une proposition. Chacun des personnages, je leur donne un petit bout de moi que je considère être un petit peu une porte d'entrée dans le personnage pour du coup me sentir proche de lui et le comprendre et m'attacher à lui. Tu peux donner à ton personnage une passion que toi aussi tu as, un trait de caractère, une particularité physique, une expérience, un petit truc qui va faire que ce personnage, tu vas mieux te le représenter et tu vas ressentir une connexion avec ce personnage. C'est pas un total étranger. J'ai du mal à faire un personnage qui n'a vraiment aucun trait en commun avec moi. Du coup, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais en fait je ne fais jamais de personnage qui m'est complètement étranger. Ça me gâche un petit peu mon expérience d'écriture. Essaye peut-être d'écrire au jeu, je ne sais pas si jamais tu as l'habitude d'écrire à la troisième personne et que tu as l'impression qu'il y a un petit peu cette barrière de mieux te sentir dans la tête du personnage, je ne sais pas. Après voilà, je ne dis pas qu'au jeu on se sent plus proche de son personnage, pas forcément, mais ça peut être une idée pour voir ce qui bloque. Et essaye de passer du temps avec lui ou avec elle, invite-le à avoir une petite discussion avec toi, imagine-le qu'il est en face de toi et tu lui dis qu'est-ce que ça t'a fait quand il y a eu cette scène, comment t'as réagi, quoi, fais-lui une playlist, hein, mais des chansons qui te font penser à lui et fais-lui un mood board, je ne sais pas, un petit mood board Pinterest, ça peut être une idée ça. Apprends à savoir qui est ton personnage, comment choisir le prochain à écrire parmi beaucoup d'idées, l'idée qui t'appelle le plus, l'idée que tu trouves la mieux et l'idée que tu as envie d'écrire tout simplement. Et si tu me dis je veux tous les écrire, je ne te crois pas. On a toujours un préféré, un livre qui nous appelle plus que les autres, un livre qui nous titille plus que les autres, tu écris lui. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'ai pas répondu à toutes les questions, j'ai sélectionné celles pour lesquelles j'avais des choses à dire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.